Beraz, hasiko gira bigarren partearekin. Bigarren parte untan, Lusoko operazioak irekitako perspektibak aipatuko ditugu. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de l'après, de l'après Luosoa, de l'état des lieux actuels et surtout des perspectives. Le 16 décembre 2016, quelques représentants de la société civile ont décidé de prendre leurs responsabilités et de s'impliquer personnellement dans le processus de désarmement du groupe armé État. L'initiative de ces 5 artisans de la paix a rencontré un fort écho au sein de la société basque, dans sa grande et dans son immense diversité. L'action de Luosoa avait pour objectif d'accélérer le cours du temps. Les événements ont pris une toute autre ampleur avec l'annonce d'une échéance dans le journal Le Monde d'hier. Nous allons donc maintenant nous pencher sur cet après Luosoa avec nos 3 invités. Gure hiru gomitekin, Luso ondoko etapei buruz puntu bat eginen dugu. Michel Beroko Irigoyen, lehenik, laborantza munduan eta Euskal Herriko hainbat borroketan aritua zira, cofondateur de la Confédération Paysanne et ancien président d'Euskal Herriko Laborantza Ganbara, vous êtes un des 5 artisans de la paix. Vous allez revenir pour nous sur votre démarche et surtout sur les raisons qui vous ont poussé, vous, militants, à vous engager dans ce désarmement. Jean-René Tchegaray, maire de Bayonne et président de la communauté d'agglomération du Pays Basque depuis le 23 janvier dernier. Vous êtes également avocat honoraire et ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats. Vous avez été signataire, aux côtés de 600 élus locaux, d'une motion demandant au gouvernement de s'impliquer dans le processus de paix. Nous reviendrons avec vous sur la réponse apportée par les élus et les institutions locales donc à l'issue du 16 décembre, mais aussi sur leur rôle aux élus et aux institutions dans les jours qui viennent. Anaïs Finoza, porte-parole et présidente du mouvement civil Bakibidea, les chemins de la paix, vous nous donnerez votre lecture des événements et les perspectives qu'ils ouvrent dans la construction d'une paix définitive. Zurekin hasiko gira, Michel, zurekin nahi ginuka ipatu Lusoko operazioa. Zein ziren haren helburuak alde batetik, baina baita zerk bultzatu zaituzten, zuek, gisa hortako iniziatiba baten engaiatzea. Qu'est-ce qui vous a amené en tant que citoyen à prendre la responsabilité politique de la mise hors d'usage de l'arsenal de l'organisation armée État? Quels étaient les objectifs de votre initiative? Et surtout, 3 mois après cette opération, quel est le bilan que vous en faites? Egunon. Lusoko operazioa izendatua edo izenarekin ezagutua den ekintzaren helburua zen blokeera egoera batetarik ateratzea edo ateratzen laguntzea, jendarte zibilaren rola prozesuan ezartzea, Estadoak interpelatzea, beren arduragabekeria agerian ezartzea, desarmatzea dela lehen etapa bat beste etapak egiteko, biktimak, presoak, eta ikusi dugu gertakari horiek ilan eta atxilotuak izan garelarik, izan den iardokitzeak topo egin duela gure iniziatiba eta helburuekin. Eta jendea zaizagola, behazagola, behar ba esperantza galdua zuela, eta ekintza hori atera dela hor zerbait perspektiba emaile bezala. Eta horrek emaiten dauku ere obligazioa hori guzia ez dadin Luosorekin buka, baina segi dadin. Qu'est-ce qui nous a amené à l'opération Luosoa? Une profonde inquiétude.
une profonde inquiétude de voir le processus bloqué, de constater que plus de 5 ans après Haïti et la fin de la lutte armée, la situation n'évoluait pas. Nous avons voulu contribuer. Nous ne sommes pas des Superman ou des héros, c'est simplement, nous avons essayé d'appliquer ou d'initier des choses que nous avions apprises dans les forums sociaux, dans les conférences pour la paix, notamment celles tenues à l'Assemblée nationale à Paris. Et nous avons eu conscience, mais ça a été dit très très fortement déjà ce matin, nous avons eu conscience que le désarmement est la clé. Ce n'est pas tout, mais sans le désarmement, il n'y a rien. Nous avons eu conscience, nous avons pris conscience de ça. Et nous avons pris conscience d'une autre chose, c'est la nécessité pour la société civile de s'impliquer. Surtout, de toute façon oui, mais surtout dans la démarche du Pays basque qui est une démarche unilatérale. Et nous nous sommes dit, finalement, la société civile, c'est qui? Et c'est nous aussi. Et peut-être que nous pouvons jouer un rôle, nous pouvons contribuer, et peut-être que nos parcours, connus, transparents, nos parcours personnels, peuvent être une force dans l'action que l'on pourrait faire. Nos engagements pour une société démocratique, des pratiques de lutte non violente sont connues. Et donc, nous nous sommes dit que nous avions un rôle à jouer et que nous devions jouer ce rôle. Et que nous devions imaginer quelque chose pour faire débloquer la question du désarmement. Et nous avons décidé d'écrire à l'organisation ETA. Les échanges de courriers sont publics. Nos principes, évidemment, sont la transparence. Tout doit être public. Vous avez vu les échanges de courriers et nous avons notamment, et c'est une responsabilité énorme, mais nous avons notamment demandé à l'organisation armée de transférer à la société civile la responsabilité politique du démantèlement de son arsenal. L'organisation armée a accepté. Donc à partir de là, nous sommes dans un cas de figure nouveau. Nous sommes libres. Nous ne sommes pas des sous-traitants. Nous sommes à l'initiative d'un processus que nous voulons amener jusqu'au bout. Donc, voilà ce qui nous a amené à l'action de l'Oussois. Mais l'action de l'Oussois, celle que l'on a vécue, n'était pas forcément celle qui était prévue. Il était prévu de toute façon de filmer le démantèlement des armes, de rendre public et de donner ça aux autorités françaises avant qu'elles soient publiques pour les inciter, et nous sommes toujours sur cette idée, pour les inciter à rentrer dans le processus. L'opération policière a eu lieu, chacun a vu, a constaté, a vécu ça à sa façon. Donc, c'est ça qui nous a menés à l'Oussois, avec des objectifs, je le répète, très clairs. Contribuer à débloquer la situation. Faire en sorte que la société civile soit actrice dans le processus, aux côtés des autres. Elle n'est pas au-dessus. Elle n'a pas le monopole. Elle n'a pas la vérité, mais elle a une capacité. Elle a un pouvoir et elle est indispensable. Donc il faut que la société civile soit actrice du processus. L'objectif, c'était d'interpeller l'irresponsabilité des pouvoirs publics. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de refuser
de répondre à une organisation qui veut désarmer. Et c'est permettre aux autres dossiers, les victimes, les prisonniers, de pouvoir être traités, abordés, et abordés dans des conditions les meilleures possibles. Parce que si le désarmement se fait sur la logique gagnant-perdant, sur la logique de l'humiliation, sur la logique policière, c'est la plus mauvaise façon de faire le désarmement, et c'est les meilleures conditions pour qu'il y ait de la frustration et pour qu'il y ait les conditions, justement, peut-être, pour que demain, d'autres cycles de violence démarrent. Mais c'est aussi la plus mauvaise des manières de faire le désarmement par la voie policière, c'est la plus mauvaise manière de faire, parce qu'elle ne permet plus, à partir de là, d'aborder les autres questions. Elle ne permet plus les conditions de réflexion d'esprit, d'état d'esprit et de volonté pour aborder la question des victimes, de toutes les victimes, comme ça a été dit. D'entendre, de partager, de réparer et de poser la question des prisonniers. Comment on avance sur cette question, d'abord pour que la loi soit appliquée et ensuite pour mettre en place une justice transitionnelle. Donc, sans rien faire, on est dans l'échec absolu, le désastre absolu. En faisant quelque chose, il n'y a pas la garantie absolue, il n'y a pas la réussite assurée, mais il y a le sentiment que c'est une contribution et qu'il n'y a pas d'autre choix. Alors l'impact de l'Oussois a été énorme, spontané, grave. Ça a été la démonstration que ce que nous pensions correspondait à ce que les gens attendaient. Il y a eu une rencontre entre une action, des objectifs de cette action et ce que les gens attendaient, ce que les gens espéraient tellement qu'ils s'en désespéraient. Et la réaction qu'il y a eu, l'impact qu'il y a eu, les témoignages que nous avons reçus, d'où viennent ces témoignages, l'ensemble de ces éléments nous confortent, nous ont confortés, nous ont dit, eh bien, il fallait le faire. Pas parce que d'autres initiatives, d'autres tentatives, d'autres volontés ne valaient rien, mais c'est parce que pour des raisons ou d'autres, et ici on n'est pas là pour faire le procès du passé et des échecs ou des non-réussites, mais on a le sentiment que cette action a été un déclic et qu'elle a fait bouger les lignes. Qu'elle a fait bouger les lignes ici, à Iparralde, et Goalde aussi, probablement, on le sait, mais au niveau de l'ensemble du territoire français. Les lignes ont bougé jusqu'au plus haut niveau. Même si ce plus haut niveau ne bouge pas encore, les lignes ont bougé jusqu'au plus haut niveau. Il y a eu une réaction, un soutien, une expression massive, plurielle, respectueuse non seulement de l'action, mais respectueuse des uns des autres. Nous avons un trésor, un atout, une richesse énorme. C'est la capacité, entre des secteurs différents, des sensibilités politiques différentes, voire opposées, à pouvoir dépasser pour faire ensemble des choses au niveau de thèmes, de sujets et de terrains qui dépassent chacun d'entre nous. Le processus de paix au Pays Basque est un exemple. Et si nous sommes sortis au bout de 4 jours de garde à vue, c'est aussi
parce qu'il y a eu cette réaction, ce soutien massif, pluriel, et que je veux remercier ici et au-delà des gens qui sont ici, l'ensemble du mouvement qu'il y a eu. Mais en même temps, et je termine là cette première partie, dans le bilan de l'Ouchois, il y a finalement l'obligation que nous donne cette action qui a été faite, la réponse qu'il y a eu au niveau de la société. Il faut donner suite. Nous avons arrêté ou nous sommes sortis de la phase Louhousois déjà il y a presque 3 mois. Nous sommes sortis de cette phase avec la conviction que les choses ne sont plus comme hier. On a changé de décor. Et c'est une nouvelle pièce qui va se jouer. On est sorti avec ce sentiment. On ne sait pas quel sera le chemin à venir. Mais on sait que nous sommes rentrés dans un chemin où il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a pas possibilité de revenir en arrière. La seule possibilité, c'est d'avancer. Et on ne peut pas rester sur du surplace. Et nous sommes sortis sans savoir comment, exactement, évidemment, mais avec cette intuition, ce sentiment très fort que nous sommes dans une obligation, qu'il faut respecter cette obligation et qu'il faudra la construire, pas seulement entre nous quelques-uns, mais entre nous tous, l'ensemble des secteurs, l'ensemble des sensibilités. Chacun avait son rôle, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais c'est cette obligation que nous avons et cette responsabilité que nous avons sentie à l'issue de l'Ouchois qui nous amène à la seconde phase pour que les choses avancent et aboutissent. Merci.